Hello, coucou, coucou les amis Facebook. On va voir qui va se connecter ce soir. Je vous ai mis, comment le titre que j'ai mis? Un très fort désir de changement et ne pas écouter sa tête pour transmuter sur le long terme. C'est ce que m'a inspiré cette journée d'échange et de partage avec mes clientes et moi-même personnellement, euh, où j'ai été challengée sur une sphère de ma vie où le changement est en constante évolution. Et, euh, et voilà, après les divers échanges avec mes clientes aussi, j'avais envie de vous faire un live dans ce sens. Donc pourquoi un très fort désir de changer et pas écouter sa tête pour une transmutation sur le long terme? Parce que en fait, ce qui est venu, ce qui s'est présenté à travers mes échanges aujourd'hui, divers échanges que j'ai eus, c'est que parfois, en fait, on croit qu'on est OK avec quelque chose, qu'on a fait le tour. En fait, c'est notre tête. En fait, on ne peut pas avoir fait le tour de quelque chose et plus rien avoir à regarder nulle part, puisque si on part du principe que tout est infini, là, que les possibilités sont infinies dans tous les sens du terme, dans toutes les directions, là, oui, dans toutes les directions, ben, c'est impossible en fait qu'on soit arrivé au maximum de ce qu'on peut recevoir dans une sphère de notre vie. Et en fait, parfois, notre cerveau, il essaye de nous faire croire ça. Il essaye de nous faire croire que, ah bah ça y est, ça c'est réglé, c'est bon, il n'y a plus besoin d'aller voir par là. Et parfois, ça arrive justement quand euh, il veut surtout pas qu'on y aille voir, qu'on est en train de s'approcher d'un truc qui vient tellement, parfois, le regarder, ça va tellement démonter l'insanité de tout ce qu'on a pu créer autour de ça. Et en fait, on veut surtout pas voir ça, parce qu'on crée tellement de signification sur le fait d'être responsable, d'avoir créé des fois de la merde dans notre vie. Et je dis ces mots-là parce que parfois c'est ça, en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné pour nous jusqu'à présent, construit sur des schémas du passé, ben, clairement, parfois on crée de la merde, hein, faut le dire. Et en fait, quand on le reconnaît, en fait, c'est comment on peut dédramatiser tout ça et vraiment prendre les choses beaucoup plus, j'allais dire, à la légère, en voyant que vraiment on joue un jeu toute notre vie et que ben, si on reconnaît ce pouvoir de créateur-là qu'on a à créer tout dans notre vie et parfois aussi ben, du burk, là, des choses pas cool et parfois pendant assez longtemps, hein, le temps d'aller le regarder. Donc c'est pas cool en fait, des fois, d'aller le voir ça. Quand on le regarde, quand on commence à aller le regarder, ça pique un peu en fait parce que ça veut dire que c'est nous qui avons créé ça et du coup, la signification qu'on met là-dessus et tout le jugement qu'on met là-dessus, ça vient vraiment coincer et on ne veut pas se remettre en question parce qu'on croit que ça a à voir avec qui on est et avec ce qu'on est en fait, ce qu'on a créé. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça et c'est juste, en plus, on le voit avec les yeux de la conscience qu'on a aujourd'hui, alors qu'au moment où on a créé ça, on l'a fait avec tout l'amour qu'on pouvait avoir pour nous-mêmes et parce que c'était la seule chose qu'on pensait être possible à ce moment-là. Donc c'est bien de se remettre dans ce... Quand on commence à toucher à des choses comme ça qui viennent un peu vraiment piquer et où on se dit, ah mince, mais j'ai vraiment fait ça, là, je suis vraiment allée dans ces espaces-là de moi et c'est d'être vraiment en bienveillance avec qui on était aussi à ce moment-là et qu'on n'avait pas une autre possibilité à ce moment-là, que c'était vraiment ce qui était OK pour nous de faire à ce moment-là. Et parfois, ça peut aussi créer comme ah, pendant si longtemps j'ai fonctionné comme ça et j'ai tellement, on peut se dire, ah, j'ai tellement gâché des choses, je me suis empêchée de fonctionner sur des choses plus contributives pour moi. Mais en fait, du coup, au lieu de voir le cadeau que c'est de le regarder maintenant et puis de pouvoir changer, choisir autre chose aujourd'hui et de continuer à créer sa vie de manière expansive et puis encore continuer à regarder, à regarder, à regarder pour créer toujours plus grand, ben on peut s'arrêter là. On peut avoir envie de s'arrêter là en disant non, en fait, je veux pas aller regarder ça. Et c'est pour ça que ça demande un très très fort désir de changer et de s'autoriser à lâcher ce que notre cerveau va pouvoir nous dire parce que notre cerveau, il va toujours envoyer une information pour créer le statu quo, là, pour que les choses, elles changent pas trop. Et quand on va chercher, dans mes accompagnements, c'est vrai qu'on va chercher des choses
qui vraiment touchent en profondeur, des choses qui touchent à notre être profond, à des choses qu'on a, voilà, qu'on a verrouillées assez tôt et qui peuvent créer vraiment de la contraction quand on les fait ressortir. Mais c'est comment en fait on peut aussi faire baisser la signification qu'on donne sur tout ça et puis vraiment se donner, vraiment être en bienveillance avec soi et vraiment avoir ce désir profond de changer, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, en fait, je vais arriver à ce que j'ai choisi d'arriver et que quel que soit ce qui est à traverser, en fait, en termes d'inconfort, en termes d'honnêteté radicale avec soi-même, en fait, sur ce qu'on a pu créer dans notre vie auparavant. Parce que sans ça, en fait, sans ça, on ne peut pas accéder à la connaissance de qui on est et aux possibilités qu'il y a derrière. Si on ne s'autorise pas à être totalement honnête avec ce qu'on a pu créer par le passé, on ne peut pas reconnaître totalement notre pouvoir créateur si on ne s'autorise pas à voir tout le caga qu'on a pu créer avant. Là. C'est, ça paraît logique dit comme ça, mais clairement, c'est ça en fait. Toutes les parts où on remet encore notre pouvoir à quelque chose qui nous serait arrivé de l'extérieur parce que c'est tellement ignoble, c'est tellement insane, c'est tellement berque que c'est pas nous qui avons pu créer ça. Ben, en fait, si. Et ne pas se permettre de regarder ça, c'est ne pas se permettre de rentrer dans toute notre puissance en entier, là, dans tout ce qu'on est en entier, parce que la vérité, c'est que même ce qui est bergue dans notre vie, c'est nous qui l'avons créé. Et on va toujours en ressortir, en fait, des choses qui, qui peuvent ne pas être, comment dire, OK avec qui on est aujourd'hui, et ce qu'on a envie d'être, et ce qu'on a envie de partager, et comment on a envie d'être, etc. Et en fait, ça va pas aller regarder ces choses-là. Ça permet juste de retrouver sa puissance à ces endroits-là et de faire des choix différents à ces endroits-là. Mais tous ces endroits un peu berques de notre vie, quel que soit ce qui s'est passé et où ça a été, et dans quel espace et dans quelle sphère, tous ces endroits où dans ce berque, on ne se reconnaît pas comme le créateur de ce berque-là, on ne peut pas se permettre de créer différemment de ça, puisque ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui a créé ça dans notre vie. Et tant qu'on est coincé avec ce statu quo-là, qu'on est OK avec ça dans notre tête, on ne peut pas soi-même changer ça. Donc, les choses les plus dégueu de votre vie, qui ne changent pas aujourd'hui, et si, en fait, il était question de juste reconnaître que ça vient de soi, et s'autoriser, en fait, à aller plus loin, même quand le cerveau, il dit, c'est bon, ok, on en a assez vu là-dessus, ça suffit, et de s'autoriser à aller voir vraiment les choses en face. Mais vraiment, même si ça pique, même si c'est tellement beurre que... Aujourd'hui, je suis allée voir un truc, c'était vraiment beurre pour moi, mais vraiment. Je peux pas vous en parler maintenant parce que je suis pas OK à en parler là maintenant. Peut-être avec le programme Objectif Vulnérabilité Absolue qui démarre la semaine prochaine, c'est quelque chose qui sera peut-être, qui arrivera peut-être dans le cours du programme, de vous partager ces choses-là. Mais pour le moment, pour moi, je suis en train de les transmuter, donc c'est pas pertinent pour moi de vous les partager maintenant, c'est pas OK avec moi-même. Mais vraiment, c'est aller piquer un peu profond là. Et en fait, j'avais un autre rendez-vous dans l'après-midi et c'était, c'était OK. Je voulais pas remettre le couvercle là-dessus en fait. Je me suis engagée à retourner voir ce qu'il y avait encore derrière ça parce que c'est trop facile en fait de dire ah là il y a du burk et puis non en fait et puis de reconnaître tous les schémas qu'on a aussi quand ce burk là il veut remonter et qu'en fait on va l'étouffer avec une compulsion ou une addiction ou un quelconque comportement qui va faire qu'on va pas aller regarder le truc. J'ai vraiment pu être observatrice de ça cet après-midi et de voir comment tout de suite j'étais dans la frustration parce que je voulais vraiment regarder ce qui était là, parce que j'avais cette envie de transmuter ça si possible avant mon dernier rendez-vous de la journée. Et donc je suis allée vraiment dans ce truc-là pour ne pas aller juste le mettre à couvert et que ça dure des jours et des semaines, etc. Et c'était vraiment inconfortable. C'était vraiment inconfortable d'aller regarder ça parce que ça m'emmenait dans des parts de moi et du jugement de moi. Parce que c'est inconfortable souvent c'est parce qu'on se juge de ce qu'on a pu être ou faire dans ces moments-là en fait. Et alors qu'en fait, si on n'est pas dans le jugement de ce qui a été, les choses sont totalement différentes en fait. Et on peut vraiment s'ouvrir à recevoir toujours plus et sortir de ce mensonge-là aussi quand notre tête nous dit que ben, c'est bon, il n'y a plus rien à aller voir, là c'est OK. Parce que là, c'est encore
Notre cerveau est vraiment très judicieux. Là, il fait tout pour que on n'aille pas dans ce grand danger du changement parce que pour lui, c'est la sécurité, c'est les choses qu'il connaît. Donc, ça demande une certaine dose de courage d'aller dans cette zone du changement, d'aller dans cette zone de la transmutation. Et, et parfois, en fait, dans mes accompagnements, c'est pas toujours confortable parce que hier, je vous parlais de, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais de parfois, est-ce que la vérité, c'est toujours le plus pertinent? Moi, je vais toujours vous emmener dans votre espace de vérité à vous. Et parfois, ces espaces-là, ils sont pas confortables. Parfois, ces espaces-là, ils sont pas confortables. Et c'est tellement facile de remettre la faute sur le partenaire, les enfants, euh, le coach, les parents, tout l'extérieur en fait de l'inconfort qui est en train d'arriver dans notre vie. Sauf que en fait, c'est juste quelque chose qui demande à être regardé pour nous-mêmes et par nous-mêmes et parce qu'on a créé nous et parce que on peut créer différemment de nous-mêmes en fait. Et l'autre, il est là seulement comme un miroir qui vient nous montrer les choses. Donc que ce soit n'importe qui envers qui vous en avez pour un inconfort qui vous arrive dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce que moi j'ai demandé ici à aller regarder, qu'est-ce que ça vient me montrer à moi en fait. En quoi est-ce que je suis euh, moi-même actrice ou acteur de ce qui est en train de se passer là en fait. Et, et ça peut totalement aussi changer. Mais par contre, il faut être prêt à aller regarder ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est pour ça que transmuter sur le long terme, ça demande une très très forte envie de changer et d'être OK pour laisser tomber la tête, là, même si on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que la tête, elle va toujours, notre cerveau, il va toujours revenir à la charge pour que le changement, il soit pas aussi, euh, aussi énorme que ce qu'on voudrait en fait. Donc voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. Et donc, bon, moi, j'admire énormément toutes ces personnes qui s'engagent dans le changement véritable pour elles parce que ça demande, oui, ça demande du courage, ça demande euh, un profond désir de changer, un profond désir de se reconnecter avec qui on est réellement et de la conscience, de la vigilance sur toutes nos pensées et tout ce que notre cerveau va vouloir nous faire croire en chemin, que genre ça c'est réglé, c'est bon, c'est ok, il n'y a plus besoin d'y revenir, que c'est la faute des autres, ou tout un tas de trucs en fait qui peuvent se présenter sur le chemin et faire que on voudrait arrêter là le chemin en fait du changement parce que ben, ça peut monter en intensité aussi à un moment donné pour justement se libérer ensuite suivant ce qu'il y a à transmuter, suivant ce qu'il y a à changer. Donc voilà, c'était mon partage du jour par rapport à cette énergie-là de la journée. Et puis voilà, je vous souhaite d'être brutalement honnête avec vous-même et d'avoir ce profond désir-là en vous d'aller connecter avec ce qui vous, avec ce que vous êtes vraiment et de vous autoriser à regarder tout de vous, en fait, quoi que ce soit que vous ayez créé, quoi que ce soit que vous êtes, que vous seriez, au-delà de toute signification, au-delà de tout jugement de soi, c'est vraiment un cadeau à se faire et qui est infini et interminable, en fait. C'est jamais fini, puisque si les espaces de possibilités sont tellement infinis, si à un moment donné on se coince en disant que là c'est bon, c'est fini, ben, on s'empêche quelque part d'aller explorer encore plus loin les possibilités qui nous sont offertes en fait. Et c'est ok, c'est possible qu'à un certain moment on se satisfasse avec ce qu'on ait trouvé là de nous. Et, et en fait, c'est hyper ok. Simplement, c'est juste d'être dans la conscience que ça veut pas dire que c'est le bout du truc en fait. Ça veut juste dire qu'on a choisi de s'arrêter là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose encore derrière. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours autre chose derrière. Dans cet espace infini des possibilités. Donc même pour soi, il y a toujours quelque chose, toujours à aller regarder. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite.